Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé hier au Palais Royal de Fès un conseil des ministres consacré notamment à l'examen des orientations générales du PLF 2022 et à l'adoption de nombreux accords internationaux. Les détails dès le début de ce journal. Droits de l'enfant, un nouveau grand pas pour faire avancer la cause des droits de l'enfant. Tout un guide sur la kafala des enfants abandonnés vient d'être présenté par la présidente du ministère public. Un guide élaboré par un comité scientifique regroupant un parterre de choix de magistrats du ministère public. Et nous vous ferons visiter le sanctuaire de la faune de Tanger. La gardienne des lieux est Salima Kaddaoui, une jeune femme au grand cœur qui fait de la protection des animaux son cheval de bataille. Dans cette vaste ferme de Tanger, chiens errants et malades trouvent gîte et couvert. Ils sont entourés de beaucoup de tendresse et d'attention. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé hier au Palais Royal de Fès un conseil des ministres consacré à l'examen des orientations générales du PLF 2022, à l'adoption d'un projet de loi organique et de nombreux accords internationaux, ainsi qu'à des nominations aux fonctions supérieures. Les précisions tout de suite en compagnie de Mohamed Ejker. Au début des travaux de ce Conseil des ministres, Sa Majesté le roi Mohamed VI a renouvelé ses félicitations au nouveau gouvernement et ses souhaits de plein succès dans ses missions nationales, au service du peuple marocain, pour répondre à ses aspirations et attentes légitimes. Par la suite, et conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution, la ministre de l'Économie et des Finances a présenté un exposé devant Sa Majesté le Roi sur les orientations générales du projet de loi de finances pour l'année 2022. Un projet élaboré dans un contexte marqué par l'émergence de signes d'une reprise de l'économie nationale, les enseignements tirés de la gestion de la crise pandémique et le début de la mise en œuvre du modèle de développement. Le projet de loi de finances 2022 sera un point de départ pour la mise en œuvre des hautes orientations royales et du programme gouvernemental. Les orientations générales de ce PLF 2022 reposent sur 4 axes. Premièrement, la consolidation des bases de la relance de l'économie nationale, la poursuite de la mise en œuvre du plan de relance de l'économie, l'opérationnalisation du Fonds Mohamed VI pour l'investissement et la mise en place de la charte de l'investissement, ainsi que l'amélioration du climat des affaires et la mise en œuvre de la loi cadre relative à la réforme fiscale. Des mesures urgentes seront prises pour accompagner les jeunes en matière d'emploi, encourager les initiatives des jeunes porteurs de projets dans le domaine agricole et insuffler une nouvelle dynamique au programme Intilaqa à travers le lancement d'un nouveau projet Al-Fursa qui vise à financer les projets des jeunes sans conditions préalables. Deuxièmement, le renforcement des mécanismes d'inclusion et l'avancement dans la généralisation de la protection sociale en tant que chantier prioritaire qui bénéficie de la haute sollicitude de Sa Majesté le Roi. En parallèle, les mesures nécessaires seront prises pour la généralisation progressive des allocations familiales à travers la mise en œuvre du registre social unifié. Troisièmement, le renforcement du capital humain en prenant les mesures nécessaires visant à permettre à l'école publique de retrouver son double rôle de transfert du savoir et de promotion sociale. Et en application des hautes orientations royales, le gouvernement œuvrera au lancement d'une réforme profonde du système de santé de manière à réhabiliter le secteur de la santé et accompagner le chantier de la généralisation de la protection sociale. Quatrièmement, la réforme du secteur public et le renforcement des mécanismes de gouvernance, à travers notamment l'accélération de la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée, la mise en place des mesures nécessaires pour la concrétisation des dispositions de la loi cadre relative à la réforme des établissements et entreprises publiques, et l'opérationnalisation de l'Agence nationale de la gestion stratégique des participations de l'État. Par la suite, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative à la nomination
aux fonctions supérieures et a approuvé 7 accords internationaux, dont 4 bilatéraux et 3 multilatéraux. Et à l'issue des travaux du Conseil, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu nommer M. Mohammed Ben Chaboun ambassadeur de Sa Majesté le roi auprès de la République française et M. Youssef Al-Amrani ambassadeur de Sa Majesté le roi auprès de l'Union européenne. À l'occasion de Eid al-Mawlid Nabawi Sharif de cette année, 1443 de l'Hégire, sachez que Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par les différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 510 et elles se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 345 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 7 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 336 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 2 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 165 personnes se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou sans reliquat au profit de 53 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 12 personnes, grâce sur la peine d'amende au profit de 93 personnes, et puis grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 7 personnes. Le projet de loi de finances 2022 examiné et adopté aujourd'hui en Conseil de gouvernement. Le budget 2022 table sur un taux de croissance de 3,2% et un déficit budgétaire de 5,9%. Il prévoit également la création de 250 000 postes d'emploi directs et cela en 2 ans. Mariam Missi pour le commentaire. Le Conseil de gouvernement adopte le projet de loi de finances 2022. Parmi ces grandes lignes, la relance de l'économie nationale et la généralisation de la protection sociale. مشروع القانون كيرتكز على 4 المحاور المهمة. أولاً توطيد أسس ديال النشاط الاقتصادي. Le projet de loi de finances s'articule autour de 4 grands axes. À leur tête, la consolidation des bases de la relance de l'économie nationale. Il s'agit de stimuler l'emploi des jeunes. 250 opportunités d'emploi seront créées à partir de 2022. Le PLF allouera à ce projet une enveloppe de 2,45 milliards de dirhams. En renfort du programme Intelaqa, le programme Força devra bénéficier à quelques 50 000 jeunes en quête d'emploi. Les investissements publics seront à leur tour portés à la hausse pour atteindre les 245 milliards de dirhams. ولكن غنجيو كذلك برنامج إضافي في انطلاقة وبرنامج فرصة. Deuxième grande priorité, la généralisation de la protection sociale, qui implique l'aide aux personnes en situation de handicap, la généralisation de l'assurance maladie obligatoire aux démunis à partir de 2022. La croissance de l'économie nationale devra atteindre 3,2% sous l'hypothèse d'une production céréalière de 80 millions de quintaux. Le troisième axe du PLF place le capital humain au cœur de toutes les stratégies de développement. 2 secteurs sont ciblés, l'éducation et la santé se verront injecter 9 milliards de dirhams supplémentaires. Puis en dernier lieu, la réforme de l'administration. Il est question de prodiguer des services qui soient à la hauteur des aspirations des citoyens, tout en rationalisant les dépenses liées au fonctionnement de l'administration. Une panoplie d'autres mesures a été dévoilée. Il est notamment question de mettre en œuvre la loi cadre relative à la réforme fiscale. La protection sociale sera dès cette année étendue aux ramédistes. À partir de 2023, les allocations familiales seront généralisées. À cela s'ajoute le budget alloué à l'investissement public. L'effort des dépenses sera augmenté à 245 milliards de dirhams. L'amélioration du climat d'affaires est également une priorité nationale. Le PLF fait ressortir un allègement du déficit budgétaire de moins 6,2 du PIB prévu en 2021 à moins 5,9 prévu en 2022.
ويشتغلوا في مناخ سليم. Des mesures urgentes qui devront s'ajouter à l'accélération de la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée et l'opérationnalisation de l'Agence nationale de la gestion stratégique des participations de l'État. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Boureta, s'est entretenu aujourd'hui par visioconférence avec le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Roberto Alvarez. Sur le dossier du Sahara marocain, le chef de la diplomatie dominicaine a réitéré le soutien ferme et indéfectible de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc et à ses efforts dans la recherche d'une solution politique visant à mettre fin à ce différend régional. Et il a qualifié l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume du Maroc en 2007 de solution réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à un résultat négocié entre les parties. Lutte contre l'immigration clandestine. Nous apprenons aujourd'hui de sources militaires que des gardes-côtes de la Marine royale ont porté assistance ces 3 derniers jours à 310 candidats à la migration irrégulière, en majorité des subsahariens. Droit de l'enfant, un autre pas de géant accompli par le Maroc pour la protection de cette catégorie. Un guide relatif à la kafala des enfants abandonnés a vu le jour. Il a été officiellement présenté aujourd'hui à Rabat par la présidence du ministère public, de quoi garantir une meilleure protection de l'enfance vulnérable. Tout de suite, les détails en compagnie d'Iman Ablo. Le guide de la kafala des enfants abandonnés. Un document de 240 pages élaboré par un comité scientifique de haut vol. Objectif : mettre à disposition des différents intervenants juridiques et sociaux des outils opérationnels standardisés et harmonisés pour le traitement des cas des enfants les plus vulnérables, surtout ceux qui sont privés de la protection. Un cadre de référence relatif aux procédures de la kafala avec le souci de développer une vision claire et unifiée des différents rôles du ministère public au sein de ce système. La présidence du ministère public érige la protection de l'enfance parmi ses priorités, conformément au dispositif de la loi pénale et civile. La kafala des enfants abandonnés est une priorité qui va de pair avec les orientations du ministère public. Le guide propose 68 mesures afin d'atteindre un ensemble d'objectifs. La prévention contre la négligence des enfants, la protection nécessaire aux enfants privés de soutien familial, la promotion de la kafala et l'augmentation du nombre de familles marocaines qui prennent en charge les enfants privés de soutien familial. Nous sommes très engagés ici avec l'UNICEF et auprès de la présidence du ministère public pour faire encore avancer cette cause. Et je crois que l'événement d'aujourd'hui et la publication de ce guide représentent une étape clé dans la promotion de la protection de l'enfance au Maroc. 4 principaux axes caractérisent le guide des enfants abandonnés. À leur tête, l'intervention du ministère public dans le procès de déclaration d'abandon et lors de la procédure de la kafala et l'application de la loi de la kafala sur les enfants migrants non accompagnés. La campagne vaccinale anti-Covid-19 se poursuit dans les 4 coins du royaume. Un total de plus de 770 000 personnes ont reçu la 3e dose 2 semaines après le lancement de l'opération. Le nombre des primo-vaccinés s'approche de la barre des 23,5 millions, alors que celui des personnes ayant reçu la 2e dose vient de dépasser la barre des 21 millions. Et concernant les principaux indicateurs Covid-19, sachez que les signes positifs sont toujours là. L'amélioration est toujours aussi nette, surtout en termes de décès et de nouveaux cas. Durant ces dernières 24 heures, on dénombre 148 nouveaux cas et on déplore 17 nouveaux décès. Le paiement sans contact au Maroc poursuit à le vent en poupe. Il poursuit sa forte progression durant les 9 premiers mois de cette année. Un ratio contactless de 30,5% qui a été enregistré contre un taux de 9,2% durant la même période de l'année dernière. Les principaux chiffres à retenir en compagnie d'Oumaima Ramli. Regardez.
Le paiement sans contact fait in. Posez sa carte guichet sur la machine TPE et en quelques secondes, le paiement est validé. Une offre adaptée aux exigences des mesures barrières en ces temps de Covid. D'ailleurs, pour ces 9 mois de l'année 2021, ce moyen de paiement a été en forte progression, avec un ratio de 32,5% en nombre et 15,7% en montant, contre un taux de 9,2% en nombre et de 3,7% en montant en 2020. Un engouement que l'on peut voir même au niveau des demandes des cartes bancaires. Sur 18 millions de cartes émises, 10 millions disposent de fonctionnalités sans contact, plus de 5,2% par rapport à fin 2020. Au total, ce sont près de 18 millions de cartes paiement et retrait qui sont sous les labels Visa, Mastercard et la marque nationale CMI et Cobadge CMI Mastercard. Une croissance de l'encours, conséquence d'une progression significative du nombre des cartes. Sous label Mastercard, plus de 15,3%. Sous label Visa, plus de 4,7%. Sous label CMI et Cobadge CMI Mastercard, plus de 0,4%. Les cartes privatives ont en revanche accusé une régression prononcée, 48,2% par rapport à fin décembre 2020. Les cartes prépayées représentent quant à elles un encours de 1,9 million de cartes. Elles se déclinent en 65,3% de cartes Visa, 18,4% de cartes sous label Mastercard et 16,2% de cartes sous label CMI. Et notez cette information qui vient de nous parvenir. Le gouvernement a décidé aujourd'hui l'adoption du pass vaccinal en tant que document agréé par le ministère de la Santé, le ministère de tutelle, et cela à partir de jeudi prochain. Ce document va remplacer désormais tout autre document d'autorisation des déplacements à l'intérieur du royaume et vers l'étranger également, ainsi que pour l'accès des fonctionnaires et autres salariés aux administrations publiques et des collectivités territoriales. Le pass vaccinal est également obligatoire pour accéder aux restaurants, cafés et aux espaces fermés, ainsi qu'aux salles de sport et autres. Kitab, c'est le nom de la nouvelle plateforme digitale de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Et Kitab qui permet donc désormais de consulter les publications nationales via kitab.bnrm.ma. Et cap sur Tanger. Tanger, pour vous brosser le portrait de Salima Qadawi. En termes de protection des animaux, le Maroc peut se targuer de la voir comme grande militante pour la cause animale. L'affection dont elle entoure les chiens n'a pas de limite. Elle prend sous ses ailes les chiens blessés et errants, que ce soit des molosses ou alors de petits chiens. Elle les soigne et leur offre gîte et couvert. Notre équipe a visité son sanctuaire de la faune à Tanger et c'est un reportage d'Anissa Boumehdi. Mohamed Nasseri sur un récit de Nisri El-Hemdaoui. Elle se sent dans son élément, au beau milieu de ses chiens. L'amour qu'elle leur porte, ces animaux le lui rendent bien. Et dire que dans un passé proche, ces chiens étaient livrés à eux-mêmes, dans les rues de Tanger. Certains d'entre eux souffraient même de lourdes pathologies. Aujourd'hui, tous sont bien entretenus. Ils trouvent gîte et couvert dans le refuge de Salima Al-Qadawi, la femme au grand cœur, devenue leur ange gardien. Depuis que j'avais 8 ans, je trouvais un plaisir à nourrir les chiens qui se trouvaient dans mon quartier. Un jour, de retour de l'école, une scène émouvante m'interpella. J'avais vu une chienne morte entourée de ses chiots qui continuaient quand même leur tétée. Depuis ce jour, l'idée d'accueillir chez moi tous les chiens que je croisais ne cessait de germer dans ma tête. Arrivée à l'âge adulte, j'ai acheté un petit lot de terrain à Mediouna pour prendre soin des chiens abandonnés. Petit à petit, j'ai commencé à constater que cette population de chiens commençait à être à l'étroit. Du coup, j'ai publié un post sur les réseaux sociaux dans lequel j'émettais le souhait d'acquérir un large espace pour mes amis de compagnie. Un Américain m'a offert gracieusement une vaste ferme où vivent aujourd'hui plus de 600 animaux. Dans ce vaste sanctuaire, chiens mais aussi d'autres animaux de compagnie sont chouchoutés. Ici, pas de place pour l'amateurisme. Approcher les animaux demande un certain savoir-faire.
Nous avons nos propres méthodes pour dresser ces animaux et prendre soin d'eux. Chaque animal a son propre caractère. À nous de s'y adapter. Lorsqu'on accueille un nouvel arrivant, on le scrute de près et on reste attentif à son comportement canin. Les chiens handicapés sont eux aussi bien lotis. Avec un chariot roulant ajusté à leur petit corps, ils peuvent profiter librement d'une belle virée au bord de la mer. Un petit tour et puis s'en vont, comblés de la joie d'une mobilité retrouvée. Je me mets à la place de ces animaux. Si un jour je perds l'usage de mes pieds, je me procurerai un fauteuil roulant pour pouvoir me déplacer librement. Voilà pourquoi j'ai fait faire pour ces chiens handicapés des chariots roulants. Car vous savez, il existe des gens qui abandonnent leur chien une fois que celui-ci devient handicapé. Vous imaginez cela? Et parce que Salima voit grand, elle prend à bras-le-corps une autre cause, celle d'essayer de trouver une solution au problème des chiens errants et victimes de la rage. Un autre challenge est né, le projet Hayat. Le projet Hayat est venu le jour où j'ai constaté qu'avec toute la bonne volonté du monde, je ne pourrais pas accueillir tous les chiens errants au sein de mon sanctuaire. Donc j'ai commencé à faire la castration pour les chiens et les chats pour limiter les naissances. Et j'ai même commencé à administrer le vaccin anti-rabique pour certaines bêtes. Sa plénitude, Salima la cultive tous les jours auprès de ses chiens qui ne demandent qu'à vivre en toute tranquillité. Et c'est ce portrait inspirant qui clôt ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.